Salut cowboy. Alors si t'es cliqué sur cette vidéo, c'est que t'aimes le Far West et les Lego. Parce que là t'es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 3, le Saloon. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous montrer des plans séquences de la création, que ce soit du Saloon ou de la charrette. Ensuite je vais vous montrer les techniques de construction utilisées. Et je vais finir par l'installation de la lumière. Donc voici la bête, environ 1000 pièces, 8 heures de travail et surtout des lumières intégrées. À présent, je vais vous montrer les différentes techniques de construction. Donc premièrement, nous avons juste ici les espèces de murs triangulés. Donc en fait, c'est juste des plates avec des bandes de fromage comme ça et qu'on fixe directement sur le mur. Ensuite, nous avons sans doute la technique de construction la plus difficile, c'est celle-là. Pour avoir cet effet de tuiles, j'ai simplement utilisé des 2x2 que j'ai emboîtés comme ceci, puis mis des tiles dessus, ce qui me permet de faire ce mur avec ses différents niveaux. Ensuite, pour ce qui est de la façade à 45 degrés juste devant, j'ai simplement utilisé cette pièce-là qui se plie et je l'ai juste mis à 45 degrés, ce qui me permet d'avoir un angle presque parfait avec cet effet vraiment western qui est recherché. Et pour finir, nous avons le chapeau. Donc là, j'ai vraiment juste voulu faire quelque chose d'assez original qui rappelle vraiment les cow-boys. Donc j'ai mis des pistolets et pour le chapeau, pour ceux que ça intéresse, j'ai simplement utilisé, si j'y arrive, cette pièce-là, donc des pièces rondes avec des bandes de fromage encore une fois, et juste des pièces arrondies dessus, ce qui me permet d'avoir ce relief sur la toiture. Et ensuite pour ce qui est de l'intérieur, j'ai vraiment voulu rechercher du détail, et je ne savais pas trop quoi mettre sur les murs, donc j'ai décidé de mettre ces briques modifiées juste ici pour ajouter de la couleur et surtout de la profondeur à la création. Et la clé pour soit une moque pirate, soit une moque de western, c'est mettre des tonneaux un peu partout parce que ça c'est vraiment le détail qu'on peut mettre dans absolument toutes les créations et qui rend toujours aussi bien. Je vais maintenant présenter la charrette, donc elle est composée d'à peu près 250 pièces. Donc à l'avant il y a deux chevaux de deux époques différentes. J'ai essayé de choisir d'autres couleurs que le marron pour éviter d'avoir vraiment que du marron dans la création. Ensuite pour ce qui est du dôme voilé, j'ai juste utilisé des pièces incurvées, voilà. Et à l'intérieur j'ai mis un coffre, des tonneaux, enfin un petit peu de détails. Et surtout là, ce que je trouve intéressant pour éviter de faire un détail en bois qui allait un peu être grossier, j'ai décidé de choisir un fil flexible. Donc bon, pour les connaisseurs, vous avez reconnu la pièce. Mais ce qui me permet d'avoir que ce soit tendu et que ce soit assez réaliste. Et pour la tâche, j'ai juste utilisé des petites boules comme ça, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de mouvement de flexibilité. Donc je trouvais ça intéressant. Et après niveau détail, oui, il y a une sacoche à gauche, un sac juste ici, et pour le personnage, j'ai juste rajouté un fouet. Voilà, classique pour un chariot quoi. Je vais à présent vous montrer comment faire de la lumière et surtout comment l'installer. Donc pour la lumière, j'utilise un kit que j'ai trouvé sur Amazon il y a quelques temps, où en fait dedans, c'est des plates 1x4 avec du coup de la lumière. Et le seul désavantage que j'ai avec cet achat, c'est que les fils font tous la même taille. Donc quand on veut faire quelque chose de plus grand, on est obligé d'illuminer quelque chose d'inutile, ou quand on veut faire plus petit, il faut cacher les fils et c'est assez compliqué. Mais franchement, pour je crois 17 €, ça me permet de faire quelque chose d'assez beau. Et pour ce qui est du boîtier, en fait j'utilise juste un boîtier classique, ça on peut en trouver un peu partout, à pile. Et j'ai juste à brancher le chargeur USB et ça rentre nickel. Donc ici, les lumières sont présentes juste en bas, enfin juste en dessous le toit, donc elles sont juste là. Encore une fois, il fallait cacher les fils, donc c'est assez complexe à faire. Mais bon, on s'en sort relativement bien. Bon là, j'ai branché temporairement juste ici, mais
quand tu auras la création, je vais faire en sorte qu'elle ne se voit pas et que ça aille dans le sol. Parce que oui, le saloon ira au coin de la création pour permettre de voir l'avant et l'arrière. Et pour ce qui est de devant, elles sont juste en dessous les plates du toit, juste ici. Donc il y en a une là et du coup une là. Donc, ce qui me permet d'illuminer le sol qui est assez détaillé et aussi le rocking chair qui est juste ici. Je vais vous montrer. Hop. Donc ça rajoute vraiment une ambiance assez particulière typique du Far West. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ces lumières même si c'est assez compliqué à faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce bâtiment. Et surtout dites-moi quel autre bâtiment je fais. Je compte en faire 3. Je pense faire une banque avec, ce qui est assez classique. Mais le 3e bâtiment, je ne sais pas trop quoi faire. Je pense plus à une armurerie ou autre chose, mais je ne sais pas trop encore. Donc dites-moi ce que vous voudriez voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas. Et surtout, tu vas louper les prochains épisodes sur le Far West. Ce serait dommage en fait. Donc abonne-toi.